La drépanocytose en Afrique à l'heure de la pandémie de Covid-19, c'est autour de ce thème que se tient à Kinshasa par visioconférence le 8e symposium du REDAC, réseau d'études de la drépanocytose, une opportunité pour les réseaux africains de lutte contre cette première maladie génétique au monde de faire le point sur le développement et l'accroissement des activités de lutte contre cette maladie en Afrique. La Covid-19 a également des répercussions sur d'autres maladies, notamment la drépanocytose. La question, dans le contexte africain, fait l'objet du 8e symposium du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Une rencontre en visioconférence à partir de Kinshasa qui marque aussi le 10e anniversaire de ce réseau dédié à la lutte contre la drépanocytose en Afrique. Le REDAC se veut un cadre de partage des ressources, d'expérience et d'expertise pour aider à construire et à renforcer la recherche sur cette maladie génétique et sa capacité clinique dans la région. De la première à la 8e rencontre, ces symposiums sont des points d'impulsion des activités de lutte contre la drépanocytose dans les pays qui l'ont organisé. Déjà 10 ans. Quel temps parcouru. Ce symposium aujourd'hui à Kinshasa advient dans un contexte tout particulier, dominé par la pandémie Covid. Nous avons voulu, ensemble avec nos collègues des pays africains, mais également des collègues du Nord, avoir ces moments d'échange pour nous atteler un peu plus en profondeur sur l'impact de cette pandémie Covid sur la drépanocytose dans le contexte africain. La drépanocytose en Afrique, à l'heure de la pandémie de la Covid-19, sera une occasion de se pencher sur les aspects épidémiologiques de la pandémie, la démarche de prise en charge en hospitalisation et en ambulatoire, mais aussi la transfusion sanguine. Nous allons parcourir ensemble les aspects épidémiologiques de la pandémie Covid, en particulier en Afrique. Nous verrons ensemble la physiopathologie et les similitudes qui font le pont entre l'infection Covid-19 et la drépanocytose. Nous allons parcourir le tableau clinique et ses différentes complications. Et nous verrons ensemble les démarches de prise en charge. Nous donnerons la parole aux associations, parce que sans elles, la lutte contre la drépanocytose ne serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui. À l'issue de cette rencontre scientifique de 3 jours, les organisateurs vont procéder à la remise du prix Dominique Labi, du nom de la femme scientifique considérée comme la mère de la génétique de la drépanocytose en Afrique pour la découverte des haplotypes, ces différentes caractéristiques de la génétique. Un prix qui devrait stimuler et impliquer davantage les jeunes africains dans les recherches de la lutte contre la drépanocytose.